Hello, hello! Alors, comme promis, voici venu le temps du tuto pour les ombres ellipses. Alors, je suis déjà maquillée et là maintenant, je viens faire les lèvres avec toi. Alors, je prends mon crayon. Donc là, moi, je prends la teinte Patience. C'est le même que je prends d'habitude. Voilà, on est sur une teinte rose qui se rapproche très fort de ma couleur de lèvres naturelle. Donc, je viens marquer mon arc de Cupidon en haut et le centre de mes lèvres au niveau de mes lèvres inférieures. Donc, en fait, ça va venir, si tu veux, donner euh, un peu la ligne de ma bouche et me permettre de faire un trait qui va être adapté à ma bouche sans la déformer et tout en étant au plus près de ce que sont mes lèvres. Donc je pars bien du coin externe de mes lèvres, donc à la commissure de mes lèvres plutôt, et je remonte doucement en arc de cercle vers l'arc du Cupidon et je fais exactement la même chose pour ma lèvre d'en bas. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres mat. Alors, moi, je fais en mat parce que voilà, je préfère le rouge à lèvres mat. C'est une couleur, enfin, c'est une matière que je porte tout le temps et que j'aime porter. Si tu as des lèvres fines, le mat va venir, enfin, va avoir tendance à te les écraser encore plus. Donc, ça va pas avoir un rendu super beau. Après, si tu aimes ça, c'est très bien. Donc là, moi, je prends donc mon rouge à lèvres. La teinte, c'est la Dirty Shy. Alors sur moi, elle ressort assez foncée, mais bon, sur des lèvres avec une couleur normale, ça fait super joli. Donc je l'applique, je n'en mets pas beaucoup, il est tout lisse à la peau. C'est vraiment hyper agréable. En plus de ça, il sent la vanille. Ouais, la vanille, il me fait penser à la vanille. Désolée, le bruit que tu as entendu, c'était mon chien qui s'est pris les pattes dans une bouteille d'eau. Voilà, voilà. Donc là, je viens juste refaire un tout petit peu le bord avec un pinceau lèvres et ensuite j'enlève l'excédent. C'est important d'enlever l'excédent, ça va éviter de faire un surplus de matière sur tes lèvres et qu'après, tu vois, ça fasse pas très très joli, que ce soit surtout pas confortable pour toi. Après, je viens prendre un rouge à lèvres, donc plus clair. Là, moi, je prends toujours le même, le rouge à lèvres en teinte Minted, qui a vraiment un rose bébé poudré. Et franchement, j'avais très très peur parce qu'il est très clair et au final, il fait un super rendu. Et lui, tu viens juste le déposer au centre de ta bouche. En fait, ça va donner ce côté dégradé, ce côté pulpeux, ce côté ombré, justement, le côté qu'on cherche. Et après, tu viens le dégrader avec tes doigts pour que ça fasse un rendu plus naturel. Donc là, tu vois, je l'ai quand même mis pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en placer une troisième couche au centre. Donc si tu veux, je vais éclaircir une troisième fois ma bouche. Enfin, mes lèvres plutôt. Et voilà, là, ça fait vraiment le côté que je cherchais. Donc je les fais ensemble, je reviens un peu faire, enfin définir le contour et dégrader. Ensuite, je vais, comme je fais toujours, enlever l'excédent. Donc je prends toujours mon morceau de mouchoir et j'enlève ça. Et je vais venir le poudrer pour garantir une tenue optimale tout au long de la journée. Donc là, je ne suis pas hyper satisfaite parce que ça a bougé au niveau de ma lèvre supérieure. Mais bon, ça va faire le taf. Donc là, je prends ma super poudre. Alors elle, hein, je t'en parle tous les jours, mais bon, c'est vraiment une grande folie. Je viens la poser délicatement sur ma bouche. Comme moi, je le fais avec un pinceau plat. Après, tu fais avec un pinceau dont tu te sens... enfin, avec lequel tu te sens à l'aise plutôt. C'est plus français comme tournure. Donc tu déposes la poudre. Et après, hop, t'enlèves l'excédent. Donc tu fais attention qu'il y en ait bien de partout. Et hop, voilà, tu enlèves l'excédent. Et tu vois, ça n'enlève pas de la matière. Ça ne bouge pas. Ça ne tâche pas ton pinceau. Et tes lèvres sont faites pour le reste de la journée. Avec ça, tu n'auras pas de transfert. Tu auras un rouge à lèvres qui va tenir sur la longueur. Bon, ça matifie, hein, forcément, vu que c'est une poudre. Mais voilà, donc c'était mon petit tuto à moi pour les lèvres, pour un ombre ellipse. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour valider ou non le make-up. Ah oui, un petit bonus. Tu vois, là, je me dis, attends, je manque un peu d'éclat et de lumière. Alors, quoi de mieux que de mettre de l'highlighter? Astuce. Donc là, moi, je prends ma teinte Frosty. J'adore cet highlighter. Il est blanc, avec des reflets légers bleus, bleutés. C'est vraiment trop, trop joli. Donc là, moi, je prends un pinceau boule pour venir le poser. Je le pose au-dessus de mon blush à mon arcade sourcilière. Je vais y arriver.
et au-dessus, enfin en dessous et au-dessus de mon arcade sourcilière. Décidément, ça ne veut pas sortir. Ensuite, je vais faire le bout de mon nez et pour intensifier ma bouche, l'arc de Cupidon. Ce que tu peux faire aussi, c'est venir le placer là où tu fais ton ombré. Ça va donner un petit côté brillant. Alors, tu le fais une fois que tu as fini de poudrer. Voilà, voilà. Donc, ce coup-ci, la vidéo était bien finie. N'hésite pas à t'abonner et à partager et à liker. Allez, à plus tard.